Allez, bonjour à toutes et à tous. Et en tout cas, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Donc, comme tous les mardis et les jeudis à midi, nous abordons différents sujets liés au travail, quelques souffrances que l'on peut rencontrer en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du sujet « Il pense que je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre » alors que je forme des jeunes depuis plus de 10 ans. Bonjour et bienvenue aux personnes qui arrivent. Bienvenue dans le live. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui grince pour beaucoup, une des situations professionnelles, en fait, qui peut vraiment rendre fou de rage, j'ai envie de dire, et qui peut donner beaucoup de frustration. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent. C'est super. Donc, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment une histoire que j'entends assez souvent, malheureusement, si souvent, et qui se résume en une seule phrase, que j'ai envie de dire, voilà, comme je vous l'ai dit, il pense que je suis trop vieux ou trop vieille pour former, alors que je forme les jeunes depuis plus de 10 ans. Imaginez un petit peu la scène. Une formation est annoncée sur un nouveau logiciel. C'est vrai que je donne souvent comme exemple le logiciel, parce que c'est un petit peu la simplicité, mais ça peut être bien d'autres choses, bien évidemment. Donc, une formation est annoncée, votre manager, en parle aux plus jeunes de l'équipe, leur disponibilité, et votre bureau, à vous, il est contourné. Bonjour, Égidrip. Bienvenue. Une belle vieille. Merci pour le compliment, c'est gentil. Alors, votre bureau à vous, voilà, parce que vous êtes un ancien, une ancienne, votre bureau est contourné. On ne vous demande même pas votre avis en fait. Tout simplement, vous êtes zappé. L'hypothèse est déjà faite. Ça ne l'intéressera pas, voilà, ils interprètent, ils anticipent, ça ne l'intéressera pas, ou ce sera trop compliqué pour lui, pour elle. Il ou elle fait partie de l'ancienne école. Vous voyez un petit peu ces sujets, voilà, ces idées qui peuvent arriver, que la direction, la hiérarchie peut, voilà. Et pendant ce temps, oui, c'est professionnel. On aborde des sujets sur les souffrances que peuvent rencontrer les salariés dans leur travail. Et ces salariés qui veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Voilà, donc en fait, et pendant ce temps, c'est vous que les jeunes viennent voir en chuchotant discrètement quand ils ont un vrai problème complexe. Quand ils ont besoin de comprendre l'historique d'un client, par exemple, ou qu'ils ont besoin d'un conseil, tout simplement plein de bon sens. Parce que justement, vous êtes un ancien de l'entreprise et vous avez certaines connaissances que les plus jeunes n'ont pas. Oui, c'est vous. Il n'y a pas vraiment de souffrance dans le salariat. Alors, j'ai envie de te dire, tant mieux. Tant mieux, c'est que toi, à ton niveau, tu n'as pas rencontré de souffrance, tu n'as pas vu autour de toi. Et tu es tombé dans de bonnes entreprises, de personnes qui sont des collaborateurs, des collègues qui sont épanouis autour de toi. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Mais il y a dans d'autres entreprises des personnes qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément bien à leur place. Voilà, c'est un petit peu vers ces personnes-là que je m'adresse. C'est complètement vers ces personnes-là que je m'adresse en fait. Mais en tout cas, tant mieux si toi, à ton niveau, tu n'as rencontré aucune personne qui était dans cette situation, ou même toi-même, tu n'as jamais rencontré ces problèmes ou ces souffrances. Quand je dis souffrance, ça peut être un mot qui paraît très important, volumineux, mais ça peut être de petites souffrances, tout simplement, qui restent quand même des souffrances et des remises en question qu'il est ensuite nécessaire de faire. C'est juste du semblant, la réelle souffrance, c'est ceux qui acceptent de se laisser faire. Ah oui, mais exactement, exactement. Et donc, moi, j'aborde certains sujets, différents sujets, pour justement aider ces personnes qui souffrent, qui acceptent tant bien que mal, non pas par choix, mais de rester en l'état sans rien faire. Donc voilà, à travers les lives, les posts que je peux faire, tout simplement, c'est apporter un déclic et dire que tout est possible, tout est réalisable, comme on peut dire. Voilà. Donc, c'est vous, en fait, indirectement, sans que ce soit réellement acté, qui transmettez, qui guidez, qui êtes, en fait, vraiment le pilier, en fait, de la connaissance informelle de votre équipe. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. On ne le reconnaît pas de par l'entreprise, mais indirectement, les plus jeunes, s'adressent à vous pour justement que vous leur apportiez certaines connaissances. Et tout ça vient de l'éducation des parents qui n'ont pas assez forgé leur enfant pour le monde.
Oui, alors après, l'éducation, c'est pareil, hein, l'éducation des parents. On peut dire que ça peut être de leur faute ou pas, hein. Si les parents n'ont pas connu ça non plus de leur côté, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est compliqué de reporter ces choses. Hein, les connaissances qu'on n'a pas, les choses qu'on n'a pas eues. Les parents, eh bien, peut-être n'ont pas eu aussi la même chose de la part de leurs parents. Ils n'ont pas d'entourage aussi pour pouvoir les aiguiller. Voilà, ils ne savent pas. Donc, quand on ne sait pas, bah, c'est compliqué de transférer le savoir à d'autres ou à ses enfants. Voilà, donc en fait, cette situation, c'est pas seulement une injustice, hein, c'est aussi l'invisibilisation en fait de vos savoirs à vous. C'est vraiment un préjugé qui peut être sur votre votre capacité à évoluer. Voilà, vous êtes jugé, étiqueté sur quelque chose qui en fait est faux. Oui, mais ils connaissent le monde d'aujourd'hui, ils auraient dû les former juste à leur expérience. Oui, leur expérience, c'est pareil, quelle expérience de vie ont eu leurs parents? On ne sait pas. En fait, on peut pas dire, on peut pas mettre, voilà, les parents, oui, ils sont là pour... les parents sont très importants dans la vie des jeunes, c'est certain. Ça, je ne vais pas dire le contraire, hein, j'ai moi-même 2 enfants, c'est très important. Après, il y a des parents voilà, qui veulent inculquer leur savoir, il y en a qui s'intéressent, il y en a qui s'intéressent moins, voilà, on n'est pas là pour juger, en tout cas, loin de là. Maintenant, on essaye de faire au mieux en tant que parents pour apporter les bonnes bases, leur apporter la force, on est vraiment leur pilier, on est là pour les épauler, leur apporter tout ce qu'on peut leur donner, hein, de ce qu'on a vécu. Bon, après, les jeunes, bon, on parle ici de jeunes hommes, de jeunes femmes hein, qui arrivent sur le marché du travail. Et voilà, non pas de l'adolescence, hein, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont réfractaires. Hein. Bon nombre d'enfants disent, bah ouais, les parents, rien, vous ne connaissez rien, vous êtes des nuls. Hein, on préfère même, les jeunes préfèrent parfois, ils entendent mieux l'enseignement des professeurs que l'enseignement de leurs propres parents. Hein, parce que d'office, les parents, ils sont vieux jeux, ils sont ringards. C'est pas évident en tant que parent de transférer son savoir, son expérience. Maintenant, il y a des enfants, des jeunes qui entendent, qui entendent. Et après, bien sûr, même si on entend quelque chose comme moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous dis des choses, mais c'est adapté à chaque tempérament, chaque personnalité de chacun. Ça y est, je parle trop. Ils ont l'expérience du vécu, de voir le monde auquel ils vivent, et ça, c'est déjà une base. Voilà, exactement. Et on partage, il y a des parents qui partagent, il y en a qui ne le font pas. Et après, ces jeunes, ils en font ce qu'ils veulent aussi. Hein. Voilà, l'interprétation de ce que les parents partagent de leur expérience, de leur vécu, de leurs connaissances, eh bien, chaque individu, chaque jeune, en fait, l'interprète à sa manière et l'adapte à sa personnalité. Voilà. Alors, donc ce n'est pas une injustice, mais une invisibilité du savoir, hein, d'accord qui peut être très très blessant sur des capacités en fait où des personnes arrivées à 45 ans et plus eh bien, veulent aussi progresser et veulent aussi désirent se former. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons décortiquer ce phénomène. Nous allons décortiquer ce phénomène. Alors, nous allons voir eh bien, pourquoi ce phénomène existe, comment il peut nous affecter et surtout comment eh bien, nous pouvons y répondre. Voilà, alors pas en subissant, non, certainement pas en subissant, pas non plus en se résignant, ce n'est pas le but, hein, mais j'ai envie de dire en adoptant eh bien, une nouvelle posture, celle d'un sage apprenant, j'ai envie de dire. Je vous serre la main à travers des discours. Ah oui, mais j'aurais tellement de choses à dire, mais c'est intéressant, hein. Merci pour le partage, c'est super, merci beaucoup. Je ne fais pas de partage de live, désolé, mais par contre, vous pouvez participer en commentaire. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, parce que moi, sur les jeunes, les enfants, l'éducation, je pourrais aussi en parler en tant que maman, mais bon, ce n'est pas mon sujet, voilà, on parle des jeunes, bien sûr, l'éducation, le savoir, l'intégration, mais là, on est plus sur les salariés, et qui voudraient également, même si on les met un petit peu entre guillemets, pas au placard, mais un petit peu à l'écart parce qu'on interprète un petit peu, parce que ces salariés de 45 ans et plus voudraient, sans savoir qu'en fait, ils sont des piliers de l'entreprise. Hein. Donc, n'oublions pas ça. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons adopter eh bien, une posture de sage apprenant, hein, qui va en fait transformer eh bien, cette épreuve en une formidable eh bien, opportunité de réaffirmer sa valeur, votre valeur à vous. Merci pour tous les cœurs, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on est prêt? Alors, j'ai l'impression de retourner au lycée. Le but, c'est pas le but. Voilà, donc en fait, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous faire une petite présentation rapide. Hein, qui me découvrez peut-être pour la première fois. Donc, je suis Magali Recrosio et donc je suis coach mentor en épanouissement professionnel.
Hein. Ma mission en fait aujourd'hui est d'accompagner eh bien les salariés hommes et femmes, hein, bien sûr, de 45 ans et plus, qui sont, j'ai envie de dire, à un carrefour de leur vie, qui ressentent un flou ou une perte de sens dans leur carrière professionnelle et qui vivent eh bien une forme de souffrance au travail. Voilà. Donc, si je peux vous parler eh bien aujourd'hui avec autant de conviction, c'est que, comme vous, je suis passée par là. J'ai été salariée j'ai 52 ans, donc j'ai quelques années d'expérience en tant que salariée. Et j'ai été également manager d'équipe salariée. J'ai quitté ce poste en mars dernier, justement, pour me consacrer eh bien, à mon activité d'aujourd'hui, qui correspond 100% à mes valeurs, à moi aujourd'hui. Hein. Donc bien sûr, j'ai dû naviguer aussi dans des eaux troubles, me poser des questions, prendre des décisions. Voilà, j'ai quitté la sécurité du salariat, hein, voilà, pour me consacrer essentiellement à mon activité. Je crois vraiment à une chose qui est très fondamentale, c'est que notre travail doit être vraiment un lieu d'épanouissement et non de survie. Retenez bien ça. Hein. Donc, eh bien, ma mission aujourd'hui, ma mission de vie, j'ai envie de dire, est que nos plus grands défis, hein, ce ne sont certainement pas des punitions, mais des appels, des signaux, des appels de notre boussole intérieure, hein, qui nous signalent eh bien, qu'il est temps de nous réaligner avec nos valeurs, avec vos valeurs à vous sur votre véritable chemin. Qu'est-ce qu'elle raconte là, hein? Vous allez comprendre, voilà, quand j'étoffe mes sujets, on en parle. Voilà, ne pas rester surtout dans un travail qui ne vous convient pas. Alors bien sûr, dans ce que je dis là, je ne dis pas qu'à la moindre contrariété, il faut tout plaquer et quitter son travail. Il y a toujours des choses, des axes d'amélioration que l'on peut faire dans son poste actuel. C'est vraiment rechercher l'alignement avec ses propres valeurs. Ça ne va pas aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, on réajuste, on cherche à réajuster. Voilà. Avant de tout plaquer et de partir sur une reconversion professionnelle, un autre poste et tout ça. Voilà. Alors, et le sujet d'aujourd'hui, donc, est un de ces appels, j'ai envie de dire, les plus puissants. Ok, donc pour commencer, j'aimerais vous poser une petite question, pour vous faire participer un petit peu quand même. J'aimerais que vous partagiez en commentaire, voilà, qu'on soit ensemble. On n'est pas dans le jugement, hein, bien sûr, on est dans la bienveillance. Donc si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Alors, la question, une voix qui capte bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Parle avec sincérité en tout cas. Alors, avez-vous déjà ressenti que l'on doutait, vous, de vos capacités au sein de votre travail ou de votre envie d'apprendre quelque chose de nouveau à cause, eh bien, de votre âge? D'accord. Après, si vous voulez développer un petit peu là, par rapport à la situation, mais c'est super de répondre oui. Merci. Merci pour la réponse. Voilà, le oui ou non suffit en commentaire. Hein. S'il y a des personnes qui sont discrètement en arrière du live, vous pouvez avec grand plaisir intégrer le live. Hein. Ne soyez pas timide. Voilà, moi je ne vous demande pas de raconter votre vie en commentaire. De toute façon, je ne vous vois pas, personne ne vous voit. Donc voilà, le fait de mettre des mots, parfois, ça peut aider aussi. On ne croit pas en moi parce que je suis trop jeune. Ah, on est dans l'inverse. On ne croit pas en moi en pensant que je suis trop jeune. Là, c'est la situation inverse. L'interprétation n'est pas bonne, hein, de toute façon, de manière générale, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. On a souvent tendance à interpréter la vision des autres, l'action qui peut être faite. On interprète beaucoup. En tout cas, beaucoup de personnes le font. D'ailleurs, moi, je le fais encore de manière... Voilà, ça m'arrive de le faire et je fais un gros travail sur moi également. Hein, on n'est pas parfait. Voilà, c'est un travail continu et aussi parce que j'ai pas de diplôme. Ah, alors, ouais, il paraît. Alors, pas de diplôme. Alors, pour ma part, les diplômes ne font pas tout. Voilà, les diplômes ne font pas tout. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui recrutent des jeunes, qui demandent voilà, des jeunes qui sortent de l'école avec beaucoup de diplômes. Bon, effectivement, c'est difficile d'avoir l'expérience, mais pour moi, l'expérience, elle n'est pas non plus qu'en entreprise. Je vais m'expliquer, quand même, je vais développer. Quand je faisais des réunions style défi, voilà, défi sur un sujet, moi j'aimais bien en fait la réflexion participative. Alors j'espère que je ne loupe pas de cadeaux. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font des cadeaux pendant le live. Hein. Désolée si je fais des loupés, j'essaye de ne pas louper les commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Quand je faisais des réunions, moi j'aimais bien le participatif. Pourquoi? Je vais vous expliquer.
Alors, dans le participatif, il n'y avait pas de sélection, hein, et c'était sur le volontariat, déjà, et d'une. Et donc, toute personne, tout collaborateur pouvait participer à ces réunions de réflexion sur des sujets innovants, des projets à mettre en place pour l'entreprise. Et ce qui est super intéressant, donc, bien sûr, l'âge ne rentre pas du tout en ligne de compte, c'était sur le bénévolat, d'accord? C'était le volontariat, pardon, voilà. Et donc, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, voilà, toutes celles qui étaient intéressées pour participer. Ce que moi je retiens, c'est qu'il y a dans chaque collaborateur les compétences liées à la mission, au poste pour laquelle vous avez été recruté par l'entreprise, d'accord? Mais au-delà de ça, chaque personne au sein de cette entreprise a d'autres compétences qui n'ont rien à voir. Des passions, des centres d'intérêt, et tout ça font que ces personnes, en fait, ont d'autres compétences. Et le fait de rassembler ces personnes, que ces personnes se sentent valorisées, se sentent, voilà, on donne un intérêt à leurs valeurs, à leurs connaissances, eh bien, ces personnes, lors de ces réunions, j'ai envie de dire, hein, elles se lâchent, elles apportent des choses qu'on était loin d'imaginer. Donc, toi, Igidrib, tu es jeune, tu n'as peut-être pas de diplôme, mais c'est pas pour autant que tu as les capacités. Donc, ton intérêt, montre que toi aussi, tu es capable d'apporter des choses dans les prises de décision, dans les réunions. Voilà, il ne faut pas dire, voilà, de manière très simple. Demande-leur de participer à un projet, voilà, immisce-toi quelque part, doucement, hein, mais sûrement. Voilà, montre que tu es capable, montre que tu es déjà très intéressé. Et le fait d'être intéressé, même si au début tu auras peut-être quelques refus, eh bien, de fil en aiguille, ils vont accepter forcément d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver une subtilité pour montrer que tu es là. Hein, que tu es là et que tu en veux et que tu veux participer, que tu es là pour le bien-être, le bien fondé de l'entreprise. Hein, et ton épanouissement personnel, bien évidemment. C'est limite, je préfère qu'on ne croit pas en moi pour me booster. Mais au contraire, ça me motive. Alors, pas de diplôme, au contraire, ça me motive à prouver le contraire. Ça, c'est super, prouver le contraire. Je préfère qu'on ne croit pas en moi pour me booster. Oui, alors, bien, mais qu'on ne croit pas en toi, je ne pense pas que ce soit une connotation positive pour moi ni pour l'entreprise. Voilà, parce qu'en fait, tu préfères qu'on ne croit pas en toi. Du coup, tu vas donner davantage, tu vas t'efforcer davantage de faire tes preuves. Hein, c'est ce que je comprends dans ce que tu mets. D'accord. Mais tu n'es pas obligé de faire tes preuves, parce que si tu fais tes preuves et tes preuves et tes preuves et tes preuves et que tu n'arrives pas, en fait, à ce qu'on l'entreprise te valorise, tu auras des difficultés à avoir des réussites. Et moi, je prône vraiment les petites actions. Enfin, moi, je trouve, je prône, je ne dis pas que l'inverse n'est pas bon, hein, c'est pas du tout ça. Le fait de faire des petites actions pour soi-même amène des réussites, voilà, de petites actions, de grandes actions, de petites réussites, de grandes réussites. Et c'est ça qui va te booster, en fait, intérieurement. Voilà, bon. Après, on pourra toujours en parler si je le souhaite, mais en tout cas, c'est un très bon raisonnement. Voilà, chacun agit à sa manière, mais quand même, montre-toi et il est quand même très bon pour toi que tu avances et que tu puisses célébrer tes petites réussites. Voilà, essaye de réfléchir à ça et de voir ce que tu peux faire. Parce que à faire plein de choses comme ça, te booster, à faire plein de choses et de pas avoir de retour suite à ça, tu risques de t'essouffler en fait et de te lasser. Allez, super, merci pour tous les cœurs. Bon, alors, donc, bon, on a eu un commentaire. En tout cas, je ne pense pas. Après, c'est vraiment, il faut adapter selon le tempérament de chacun, également. Et il faut tester. Tester, c'est super intéressant. Donc, tu peux tester comme ça, et si tu vois que ça ne te convient pas, eh ben, tu réajusteras. C'est très bien de tester les choses. Quand j'étais manager dans l'ancienne entreprise, on testait. Et il y avait les collègues qui disaient, oui, mais si on se trompe, si c'est pas bon, on teste. Ou on mettait quelque chose, un projet en place, ou une nouvelle procédure en place, ça convenait pas. Je dis, vous inquiétez pas, on teste. Si ça convient pas, on réajuste. C'est ça qui est merveilleux, c'est que dans les choses qu'on met en place, à tout niveau, eh bien, on met en place, on teste. Si c'est pas bon, on réajuste. Voilà. C'est la vie, ça. On réajuste. Tout simplement. C'est bizarre à dire. Garde bien cette intention de dire que tu réussiras. Les intentions de réussite, c'est très bien aussi. Je te souhaite le meilleur, en tout cas. Alors, donc, avoir des oui. Voilà, en tout cas, merci pour les partages. Alors, c'est vraiment, pour les personnes donc, qui ont dit oui, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment l'une des formes les plus insidieuses à la gise. Donc, du coup, là, dans le cas, toi, tu es plus jeune. Mais c'était super intéressant. J'aime beaucoup, moi, parce qu'il y a des sujets, effectivement, moi, je m'adresse dans mes sujets aux 45 ans et plus. Mais bien évidemment, tous ces sujets-là peuvent aussi concerner des plus jeunes. Hein. Donc,
Dans le cas où il y a des personnes qui n'auraient pas répondu oui par écrit, mais qui sont dans cette situation-là, eh bien, voilà, on est vraiment sur des formes, en fait, les plus insidieuses, j'ai envie de dire, de l'agisme en entreprise. Alors, essayons de comprendre d'où vient ce préjugé, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Pensez à vous abonner en haut, voilà, pour ne rien manquer de mes précieux conseils et de tous les posts que je fais sur le réseau. Merci à vous. Alors, bien sûr, ce préjugé, eh bien, il ne sort pas de nulle part, hein, il est nourri, eh bien, par plusieurs mythes hein, sur l'âge et le travail. Bien qu'actuellement, on peut dire que ça commence peut-être à bouger. Hein. Il y a quand même du changement comparé à quelques temps. Mais quand même, il y a certains mythes qui restent existants et nous allons les voir ensemble. Alors, je vais vous énumérer eh bien, 3 mythes. Hein, je ne vais pas non plus vous faire une liste interminable. Alors, on va dire le mythe eh bien, numéro 1. On va parler du cerveau rigide. Alors, on a longtemps cru hein, que passé un certain âge, eh bien, le cerveau devenait incapable d'apprendre. Je suis certaine que vous avez déjà entendu cela. C'est scientifiquement faux. Hein, il faut bien l'entendre, c'est faux. La science nous parle aujourd'hui de neuroplasticité. Notre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions. Merci pour tous les cœurs. Des connexions neuronales hein, toute notre vie. Toute notre vie. Hein. Ce qui change, ce n'est pas la capacité à apprendre, mais parfois la manière d'apprendre. C'est faux. Hein? Un senior, eh bien, n'apprend pas moins bien. Non, non, non. Il apprend différemment, tout simplement, en reliant eh bien, la nouveauté à son immense base de connaissances existantes en lui, en vous. Donc là, nous sommes sur le mythe numéro 1, le cerveau rigide. Donc, c'est totalement faux. On continue avec le mythe numéro 2. La prudence est prise pour de la résistance. Alors, quand un nouvel outil, par exemple, eh bien, est présenté, un jeune collaborateur va souvent dire « Waouh, génial !» Première réaction du jeune. Un senior, quant à lui, eh bien, fort de son expérience, pensera peut-être c'est intéressant. Est-ce que ça va vraiment résoudre le problème de fond de X, par exemple? D'accord? A-t-on pensé à l'impact sur tel autre service? Vous voyez? Alors, en fait, c'est tout simplement une prise de recul. Hein, c'est une vision qui est systématique chez la personne qui a atteint un certain âge, une compétence extrêmement précieuse pour l'entreprise. C'est ça qu'il faut retenir. L'expérience et la connaissance de son entreprise. C'est ça qu'il faut retenir. Mais malheureusement, eh bien, elle est souvent mal interprétée et vue comme de la résistance au changement. Et oui, un ancien a le vécu. Surtout s'il a de nombreuses années d'ancienneté dans l'entreprise. Hein, vous voyez? Il a des connaissances, il a du vécu, il a un savoir. Donc, il n'est pas réticent à cette nouveauté, il réfléchit aux impacts directement. Là, la tête, elle fuse, le cerveau, hop, les idées, tac, tac, tac. Voilà, il est déjà en train de se projeter dans toute pleine situation liée à l'entreprise. Voilà, alors lui, il ne dit pas « Waouh, génial !» Il réfléchit, il se positionne, il se projette dans le fonctionnement même de l'entreprise. Voilà la nuance qui est très importante. Alors, et le mythe, eh bien, numéro 3, le mauvais calcul de l'investissement. Hein, de manière souvent inconsciente, eh bien, certaines entreprises hésitent à investir dans la formation d'un salarié de 55 ans, par exemple. Ils se disent que ce sera bientôt la retraite approche à grands pas, même si la retraite, elle commence à s'éloigner de plus en plus. Hein. Alors là, on est vraiment sur un calcul à très court terme. Hein, qui ignore eh bien, la loyauté, la stabilité et la capacité de transmission de ce salarié qui, en fait, est bien formé, peut devenir un levier de performance incroyable pour la société. Voilà. En plus d'avoir toutes ses connaissances, son expérience de l'entreprise, vous le formez, mais vous mettez un pilier fort pour l'entreprise. Non, j'ai 52 ans, je fais si vieille que ça. Non, je ne suis pas à la retraite. J'étais salariée encore en mars dernier et là, j'ai décidé de me consacrer à 100% à mon activité de coach, mentor, en auto-entrepreneur. J'ai 52 ans. Je suis encore, alors proche et loin de la retraite, mais je ne suis plus salariée du coup, depuis mars. Merci. Alors, donc,
levier de performance. Nous avons vu les 3 mythes, hein, le cerveau rigide, la prudence, hein, qui est en fait une résistance, et le mauvais calcul de l'investissement. Hein, ces 3 mythes qui restent encore pas mal ancrés dans les entreprises, dans les employeurs. Même si ça progresse, même si on voit qu'il y a du changement, c'est quand même pas mal existant. Donc en fait, ces préjugés, eh bien, ils sont tout simplement le fruit d'un conditionnement. Un conditionnement de plusieurs longues années, hein, ancré dans les têtes des patrons d'entreprise, de la société. À partir d'un certain âge, eh bien, on n'est plus compétent comme avant. Je ne fais pas le partage de live, je suis désolée. Par contre, vous pouvez bien volontiers écrire vos commentaires. Et si je peux répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Alors, donc un conditionnement bien, de la société, hein, une vision du monde qui valorise bien, la nouveauté et la rapidité, surtout, hein, au détriment de la sagesse et de la profondeur. Hein. Mais en fait, votre chemin de vie, votre contrat d'âme, si on peut appeler ça comme ça, si vous le voulez bien, savait que vous feriez bien, face à ce genre de friction. Alors, ces moments ne sont pas là pour vous diminuer, bien entendu, on n'est pas là pour vous diminuer, mais plutôt pour vous inviter bien, à vous positionner différemment. Vous voyez la différence? Merci pour tous les cœurs. Voilà. Donc, toutes ces actions, ce conditionnement, les réactions de votre employeur, de votre manager, de votre responsable, de votre entreprise de manière générale, eh bien, ils ne sont pas là pour vous diminuer, mais justement pour vous positionner différemment. À vous de changer de posture. Ok? Pensez également à visiter mon site, hein, métamorphosesavie.fr. Vous verrez de nombreuses ressources sur mon site. Et vous verrez également qu'il y a un guide que vous pouvez télécharger et qui est offert. Je vous laisse aller le visiter. Alors, le plus douloureux dans ce paradoxe, je parle beaucoup, hein, mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein, je regarde très très régulièrement les commentaires. Ce n'est pas moi que je regarde à l'écran, mais vos commentaires. Bonjour. Oui, ça va. Merci, Napster. Merci, je vais bien. Merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vais bien, oui, merci beaucoup. Alors, on continue. Le plus douloureux, en fait, dans ce paradoxe, hein, bonjour, Sauveur Robert, ça va? Merci pour les compliments, merci pour les bonjours. Bienvenue à vous tous. Alors, le plus douloureux dans ce paradoxe, hein, eh bien, c'est que pendant que qu'on vous juge incapable d'apprendre, on vous exploite. On va vous dire ça. On exploite, sans même le voir, hein, votre immense savoir. D'accord? Quand je vous disais précédemment que indirectement, les plus jeunes venaient vous consulter pour avoir telle information, tel ou tel conseil, eh bien, c'est une exploitation. On vous exploite, hein, sans même le voir, sans même voir votre immense savoir. D'accord? On vous juge, on vous catalogue et on vous exploite. Hein? Ce n'est pas une critique négative, hein, c'est un constat, tout simplement. C'est que s'il y a des personnes qui se sentent concernées, merci beaucoup. Merci pour le soutien, c'est gentil, Namster. Super, merci beaucoup. C'est gentil. Donc je disais, je disais, c'était pas une critique pour critiquer, hein, d'accord? On est dans le constat, je suis là pour vous énumérer des choses, pour que s'il y a des personnes qui se sentent concernées par ce que je vous dis, eh bien, que vous ayez un déclic, tout simplement. Un déclic pour vérifier que ce que vous faites actuellement est tout simplement en alignement avec vos valeurs. D'accord? Du même bassin, je ne suis pas certaine de comprendre. On vient du même bassin. Je ne comprends pas le même bassin. Désolée. Allez, merci. En fait, nous parlons dans ce sujet global de l'invisibilité. D'accord? L'invisibilité des savoirs, de vos savoirs à vous. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est l'invisibilité des savoirs? S'il y en a qui veulent partager, n'hésitez pas surtout. Comme je dis, même ceux qui sont derrière, en coulisses, n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager si vous avez du vécu à partager. Voilà, il y a certainement de nombreuses personnes qui peut-être se sentent seules, hein, qui pensent qu'il y a peut-être qu'elles-mêmes en fait, hein, à qui ça leur arrive. Donc le fait parfois de voir des messages, des commentaires, ça peut leur dire, en fait, je suis pas seule. Voilà, alors c'est pas rassurant, mais ça peut dire, ça arrive et qu'il faut faire quelque chose, ok? Alors, je vais vous donner des idées, ok? Ça va peut-être vous donner un petit déclic, une ouverture d'esprit. Alors, par exemple,
on y va, c'est quand un jeune collègue, par exemple, vient vous voir pour que vous lui expliquiez 15 minutes les subtilités d'un dossier, par exemple. Les subtilités d'un dossier que vous avez mis, vous, 5 ans à maîtriser. Vous voyez? Voilà. 15 minutes de votre temps pour que vous lui expliquiez 5 ans de votre vécu. Ok? Ensuite, par exemple, vous êtes en réunion. Vous sentez intuitivement qu'un projet va dans le mur. On parle d'un projet, vous savez que ça va aller dans le mur parce que vous avez déjà vécu cette situation. Vous l'avez vécu, voilà. Mais votre avis il a été balayé comme ça, hop, d'un revers de main, car il n'est pas basé sur les dernières données à la mode, j'ai envie de dire. Voilà une deuxième idée. Ou alors, une troisième, c'est quand vous êtes le ciment de l'équipe, celui ou celle qui connaît l'histoire, les non-dits, qui apaise les tensions. C'est un rôle fondamental. Vous allez le reconnaître que c'est un rôle fondamental qui n'apparaît par contre sur aucune fiche de poste et donc n'est jamais valorisé. Vous êtes donc jamais valorisé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez retenu les idées? On vous sollicite 15 minutes sur 50 vécus, une réunion qu'on ne tient pas compte de votre avis, et ce que vous pouvez, les histoires, les on-dit, les non-dits, les tensions, voilà, un rôle fondamental qui est balayé parce qu'en fait ça ne fait pas partie d'une fiche de poste. Allez, j'ai une petite question pour vous. Je vais faire un petit peu participer si vous le voulez bien. Allez, on y va. Je suis sûre que ça va vous parler, ok? Avez-vous, par exemple, un exemple? Vous ne donnez pas de nom, je ne vous demande pas de donner de nom, il n'y a pas besoin, c'est pas utile. Un exemple, une situation ou votre expérience, vous, dans votre travail actuel, votre vieux flair a permis de résoudre un problème ou d'éviter une erreur. Alors, on raconte un hamster, c'est gentil, mais on va rester sur cher, oui. On va rester sur le sujet du jour. Je te remercie pour tes compliments. Merci beaucoup. Ok? Donc, est-ce que vous, au sein de votre travail, vous avez déjà été confronté à une de ces situations? Si vous voulez le partager en commentaire, n'hésitez pas. Ça peut peut-être aiguiller d'autres personnes, donner un élan, une petite anecdote peut-être. Oui, c'est gentil. Anecdote en commentaire, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vraiment montrer l'expérience, la puissance de l'expérience en fait de chacun. C'est ça qui est intéressant. Si la personne qui a un retour d'expérience à faire, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous mettre en situation. Peut-être que ça va vous aider, vous éclairer un petit peu. La petite histoire en fait que m'a confiée tout simplement. Alors, une histoire qu'une personne m'a confiée récemment, que je vais nommer Arthur pour ici, 58 ans. D'accord? Donc, il y a une nouvelle directrice financière. Jeune, brillante. Elle a voulu changer un processus de validation. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, le processus de validation. Mais Arthur, lui, il a senti que quelque chose clochait. Vous voyez, de par son expérience, son vécu dans l'entreprise. Voilà, il a passé un certain temps à fouiller dans de vieilles archives, dans ses dossiers, voilà. Et il a retrouvé, la trace d'un redressement fiscal. 15 ans plus tôt, il y a eu un redressement fiscal. Voilà. Donc, il en a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauvé l'entreprise de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parce que si cette mise en place avait été, ce nouveau processus avait été mis en place, ça aurait coûté très très cher à l'entreprise. Voilà, ce souvenir n'était pas dans un logiciel, ça vous pouvez le comprendre, c'était pas dans un logiciel. Ça n'était tout simplement que dans son expérience à lui, parce que voilà, il a un certain âge, il a un certain vécu, une certaine connaissance de l'entreprise, et donc il s'est souvenu de quelque chose, un déclic, quelque chose qui est remonté en lui, il a fouillé, vérifié, et ce processus n'a pas été mis en place. Il a sauvé l'entreprise. Ce n'était pas un souvenir d'un logiciel, non, c'était tout simplement son expérience vécue dans l'entreprise. Et pourtant, la semaine d'après, on oubliait encore de l'inviter à la formation sur un nouvel outil de reporting. Vous voyez? Oui, je suis une guerrière, je l'avoue. Merci. Pensez bien à vous abonner, surtout pour ne rien louper de mes conseils, de tous les posts que je peux faire sur le réseau. Je mets de nombreuses ressources disponibles. Je fais des posts, des vidéos, les lives que je fais tous les mardis et jeudis à midi, on se retrouve. N'hésitez pas. D'accord? Alors, face à cette injustice, que fait-on? Comment réagit-on? Comment peut-on réagir
hein, à part peut-être la tentation de se résigner ou de ruminer et de se mettre en colère, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée, hein, à part se résigner ou d'être frustré et en colère? Alors, par contre, hamster, s'il te plaît, par tes messages, c'est très sympa, mais c'est pas du tout en lien avec le sujet. Moi, c'est très gentil. Mais... Allez. Donc, moi, en tout cas, je vais vous proposer une troisième voie. D'accord? À part plutôt de rester résigné, frustré et d'être en colère, eh ben, il y a une troisième voie que je vais vous proposer. Aujourd'hui, hein, on va y aller pour reprendre eh bien, le pouvoir, votre pouvoir à vous, en changeant de posture. D'accord? La posture est très importante. Alors, je vais vous proposer 4 étapes pour opérer sur ce changement. Ce ne sera pas bien compliqué, vous pourrez l'adapter à vous-même, bien sûr. Toutes choses que je vous énonce ici sont des choses adaptables. Je vous donne une directive, en fait. Hein, j'amorce quelque chose et à vous de l'utiliser à bon escient en fonction de vos valeurs à vous. Donc, là, on va dire l'étape numéro 1, ok? Donc, on va cesser de surprouver. Voilà, ça c'est mon... Voilà, justement, moi je suis plutôt là-dessus à surprouver, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, la première chose à faire dans cette étape numéro 1, eh bien, c'est d'arrêter de tomber dans le piège de l'hypercompétence. Hein. D'ailleurs, nous avons parlé de ce sujet mardi. Le sujet principal était l'hypercompétence. C'est vraiment, eh bien, on prouve sans cesse, on ne s'arrête pas. Voilà, on continue à prouver et on s'épuise, hein, l'hypercompétence. Donc, nous en avons parlé mardi, si vous étiez là. Et en fait, cessez de vouloir prouver à tout prix que vous êtes toujours le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est épuisant. Hein, et cela, en fait, valide tout simplement l'idée que votre valeur est conditionnelle à votre performance. Donc, votre valeur, n'oubliez pas, est intrinsèque. Elle réside dans votre être à vous et votre parcours. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2. On y va. Adoptez la posture du sage apprenant. Hein, ne refusez surtout pas la nouveauté, non. Mais abordez-la avec votre propre perspective. Au lieu de subir, questionnez par exemple. Hein? Questionnez. Je vais vous donner quelques petites phrases pour vous aider à voir comment vous pouvez aborder le sujet. Hein? Alors, vous pourriez dire par exemple, très intéressant ce nouvel outil. Ça, c'est la première remarque que vous pourrez faire. Pour que je comprenne bien, comment va-t-il nous aider à résoudre tel ou tel problème, par exemple, hein, que nous rencontrons par exemple depuis des années. Voilà. Ou comment s'intègre-t-il avec tel ou tel processus. Voilà. Vous ne montrez pas que vous êtes réfractaire, vous ne montrez pas trop vos questions, vous savez, quand on réfléchit, on fronce les sourcils, on est un peu comme ça. Là, ça peut montrer que vous êtes réfractaire. Non. Vous dites, ah, c'est intéressant, vous voyez. Hop, on lève les sourcils, on s'ouvre. Et on vient poser les questions. On vient poser les questions. Voilà, vous montrez que vous êtes intéressé, tout simplement. En procédant de cette sorte, vous ne positionnez plus comme un novice qui ne sait rien, bien sûr, mais comme un stratège qui évalue tout simplement la performance de l'outil. Parce que vous êtes performant et compétent. Ne l'oubliez pas, vous changez la dynamique du pouvoir. Vous voyez la différence? Allez, et la troisième étape, rendre l'invisible. C'est joli, non? Je trouve que c'est joliment dit. Rendre l'invisible visible. Alors là, c'est votre savoir informel. Votre savoir informel, c'est un trésor. Parce que le savoir, il est présent. Qu'il soit formel ou informel, il est là, il est existant, il est en vous. Ok, donc ça, ne l'oubliez pas. Surtout, ne vous dévalorisez pas pour ça. Votre savoir est un trésor. Il est temps de le formaliser pour qu'il soit maintenant reconnu par votre responsable, votre hiérarchie, votre patron. D'accord? Namster, je te remercie vraiment pour ton soutien. C'est très gentil. Allez, maintenant dans ces actions, dans cette action de rendre le visible, vous pouvez par exemple proposer d'animer un café senior. Vous êtes le senior, vous organisez un café senior d'1 heure par exemple pour partager une de vos expertises. C'est une manière, c'est une idée, ok? Je ne vous dis pas, il faut faire comme ça. Ouverture d'esprit, vous voyez, ça vous convient. Vous pouvez rédiger aussi un petit guide, un guide des meilleures pratiques, ça je trouve ça super intéressant, sur un sujet que vous maîtrisez également.
Et aussi, une autre idée, vous pouvez proposer officiellement de devenir le mentor d'un nouvel arrivant. Voilà, donc ça demande à mettre des supports en place, avoir un guide, vous le nommez comme vous voulez, vous accueillez un nouvel arrivant dans un service. Voilà, il y a plein de choses. Ça, on peut en parler, il y a plein de supports, moi j'en ai mis plein en place, de recevoir les nouveaux arrivants, de vérifier que cette personne elle soit intégrée convenablement. Intégrée, c'est dans l'entreprise, auprès des collaborateurs, qu'elle trouve sa place, ses marques. C'est très important l'intégration d'un nouvel arrivant. Voilà, donc après, intéressant ou pas pour vous, voilà, ça c'est vraiment libre à chacun. Il y a plusieurs méthodes pour transmettre son savoir. Vous pouvez tout simplement créer des supports. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, je vais m'arrêter. Voilà, voyez-vous ce qui vous appelle, ce qui vous intéresserait de mettre en place, voilà, pour rendre l'invisible visible. Ok, je pense que là, vous avez compris les 3 étapes. Je vous les rappelle peut-être, hein, comme ça vous pouvez noter. Voilà, donc en 1, c'est cesser de surprouver, surtout. Adopter en 2, la posture du sage apprenant. Et 3, rendre visible. D'accord? Et bien, en faisant cela, tout simplement, vous transformez votre savoir invisible en un atout visible, hein, et qui sera valorisé par l'entreprise. Étape numéro 4, je vais vous donner une autre étape. Étape numéro 4, hein, se reconnecter avec sa propre mission quand même d'apprentissage. Je trouve que c'est quand même important. Hein, mais quand même que ça reste une étape la plus profonde. Et, par exemple, si cette situation était une de ces épreuves choisies par votre âme, hein, peut-être que la leçon en fait la plus importante pour vous aujourd'hui n'est pas d'apprendre à utiliser le logiciel X, par exemple, mais d'apprendre à affirmer votre valeur. Hein, votre valeur à vous, votre propre valeur. À poser vos limites, par exemple. Est-ce que ça vous interpelle? À transmettre avec sagesse ou à vous détacher de la validation externe. Vous voyez? Alors, ce défi-là, par exemple, il peut être vraiment une invitation à vous souvenir que vous n'êtes pas ici pour cocher des cases. On n'est pas là ici dans le monde professionnel ou même dans la vie professionnelle pour cocher des cases, non pas du tout, mais plutôt pour accomplir sa propre mission de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Donc, ne l'oubliez pas, retenez bien ça, ce qui compte, ce sont vos valeurs. Et tout tourne autour de ça. Le visible, l'invisible, vos compétences, votre âge, tout ce qu'on peut énumérer, vos valeurs à vous. Alors, j'ai beaucoup parlé, d'Hamster Kick, la patronne. Moi, je ne suis pas la patronne, non. Je partage mon savoir. Voilà. Ce que je dis aujourd'hui, je partage mon savoir. Alors, je ne partage pas tout parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Je pourrais vous parler de nombreuses situations qui sont passées dans ma dernière entreprise et même les précédentes, parce que je n'ai pas travaillé que dans une seule entreprise. Des exemples, j'en aurais énormément, des vécus énormément. Voilà, mais je ne peux pas tout dire. Donc, en tout cas, sachez que ce changement de posture passer de la frustration qui subit à une action sage et alignée, demande beaucoup de courage de votre part. Ça, je le reconnais. Demande beaucoup de courage et une stratégie à mettre en place. Une stratégie à vous qui vous convient, adaptée à vous. C'est vraiment un travail de fond sur sa confiance en soi, sa communication et sa vision de sa propre place. Votre place à vous dans le monde, dans votre vie. Et votre vie, c'est votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Alors, si vous vous sentez prête à faire ce travail, à transformer cette injustice, entre guillemets, en un tremplin pour vous réaffirmer, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous propose d'aller voir sur mon site, métamorphosesavie.fr, le coaching Élan. Voilà, j'ai mis en place un coaching Élan qui est fait pour ça, justement. Le coaching Élan, c'est un accompagnement orienté vers l'action. J'ai combien d'années d'expérience? J'ai 52 ans, donc j'ai une trentaine d'années, j'ai travaillé jeune, et donc j'ai beaucoup d'années d'expérience. Voilà. J'ai été assistante de direction, j'ai été commerciale, j'ai fait quelques métiers, et j'ai travaillé de nombreuses années proche de la direction. Et là, dernièrement, manager d'équipe, 5 ans à peu près. Avec plaisir, Rude. Alors, dans ce coaching Élan, si vous êtes intéressé, surtout que vous ressentez le besoin, on va travailler ensemble, bien évidemment. On ne va pas se contenter de constater le problème, non, c'est pas le but.
on va créer ensemble un plan d'action hein, qui sera personnalisé à vous. Par exemple, comment communiquer différemment avec votre manager. Hein. On peut avoir beaucoup de difficultés à discuter avec un manager, un responsable. Quelle action concrète pour rendre votre savoir visible hein, pour ceux qui ressentent le besoin. Par exemple, comment transformer cette frustration en une nouvelle posture, un peu plus sage, apprenant, hein, qui vous redonne de l'énergie et du respect. Avec plaisir, Rude. Merci beaucoup pour ta demande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai avec sincérité. Voilà, donc c'est vraiment un coaching en fait pour ceux qui veulent passer de la réaction à l'action. Hein. Donc si vous trouvez toutes les informations sur mon site métamorphosesavie.fr, allez voir, il y a tout le descriptif accessible. Ok? Vas-y, Namster, une question liée au sujet, hein, Namster, s'il te plaît. Merci pour tous tes compliments, merci beaucoup. Non, j'étais sûre. Merci, oui, n'hésite pas à visiter Rude. Et voilà, bon, après, on peut me contacter hein, ou sur les posts, peu importe. En tout cas, il y a la fiche de contact s'il y a des questions. Voilà. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Il y a eu quand même de la participation. Hein. Merci à tous. On arrive pas de papouille. Non, c'est pas le lieu et pas le sujet. Voilà, donc on arrive au terme de ce live. Hein, j'aimerais vraiment que vous repartiez avec cette certitude que je vais vous dire là. Votre valeur, ne l'oubliez pas, ne diminue pas avec le temps. Ça, retenez-le bien. Pas du tout. Elle se transforme et elle s'approfondit. Plus vous prenez de l'âge et plus vous savez ce dont vous avez besoin, quelles sont vos valeurs. Et plus vous avez de l'âge, plus vous prenez de l'âge, plus vous devez être en accord avec ces valeurs. Hein, ces valeurs, elles vous représentent. Elles sont vous. Alors attendez, j'ai le petit puzzle qui se met en place pour que je vérifie que je ne suis pas un robot. Voilà, c'est tout bon, j'ai gagné. Voilà, hein, donc vous n'êtes pas trop vieux, pas trop vieille pour apprendre, retenez-le bien. Vous êtes assez sage hein, pour savoir que l'apprentissage ne se limite pas à un simple outil, mais qu'il concerne toute une vie. On apprend tout au long de notre vie. Voilà, c'est ça la vie, on apprend. On apprend. Hein, apprendre, c'est pas forcément lire un bouquin. C'est tout plein de choses en fait. L'apprentissage est tellement immense, hein, donc l'âge n'a pas sa place ici. Retenez ça. Alors, ne laissez jamais le regard, surtout, conditionner et limiter les autres, limiter et les autres définir votre immense potentiel de croissance. C'est juste l'âge. Les années forgent dans l'apprentissage. C'est surtout que l'âge, on sait plus ou moins ce qu'on veut. Mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas non plus, qui n'arrivent pas à voir leurs valeurs, à définir leurs valeurs. En tout cas, pour ces personnes, parce que quand on arrive à un certain âge, je ne veux pas dire, ça y est, on sait ce qu'on veut. Non, il y a aussi des personnes qui ne savent pas, bien qu'il y ait des signaux, des appels, des choses qui arrivent, voilà, elles ne savent pas, en fait, les voir, les entendre, les reconnaître, les interpréter, les entendre, hein. Et même si elles le comprennent, même si elles voient ces signaux, même si elles les comprennent, les entendent et tout ça, hein, je ne vais pas me répéter, elles n'ont pas la force, la capacité ou tout simplement la volonté d'apporter du changement pour du changement dans leur vie. Je sais que ce changement, c'est un mot qui est énorme, fait peur à bon nombre de personnes. Et le changement est aussi une belle chose. Hein. Il faut savoir mener un changement à bien, le construire, le préparer. Et cette préparation est également différente selon chaque personne. Encore un sujet très vaste que je pourrais en parler pendant des heures. Mon programme sur TikTok. Ce que je poste de manière générale et régulière sur TikTok, je fais des petites bandes dessinées sur des sujets que j'aime. Moi, de toute façon, je ne parle que des salariés qui rencontrent des souffrances au travail hein, et qui veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Ça, c'est vraiment mon sujet principal sur tous les posts que je fais. Donc, il y a des petites bandes dessinées que je poste régulièrement. Je fais des vidéos aussi, shorts, hein, des shorts d'une minute ou moins. Et je fais les lives tous les mardis et les jeudis à midi. Voilà. Sur mon site Métamorphoser sa vie, par contre, je crée régulièrement aussi des articles. Ça, vous pouvez les voir. Voilà, conseils et ressources. C'est dans la rubrique conseils et ressources. Donc, de nombreux articles. Tout ça, c'est gratuit. C'est tout ce que je mets
à disposition sur les réseaux sociaux. Je suis également sur LinkedIn, mais bon, on retrouve la même chose. Et il faut que je fasse des vidéos plus longues sur YouTube. J'ai aussi un compte YouTube. Donc on me retrouve soit sur les réseaux sociaux, soit sous Métamorphoser sa vie, soit sous Magali Recrosio. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, ne laissez surtout donc jamais le regard conditionné et limité des autres, limiter les autres de finir votre immense potentiel de croissance. Surtout, retenez bien ça, d'accord? Ok, oui bien sûr, j'y répondrai. Voilà, votre capacité à apprendre, à transmettre et à évoluer est bien plus vaste que la petite case dans laquelle on essaie parfois de vous mettre. Alors, écoutez, on va se retrouver mardi prochain maintenant, à midi, comme d'habitude, la semaine colléatoire. Ok. Bon, en tout cas, merci à tous pour tous vos partages, vos commentaires. On se retrouve mardi à midi. Nous aborderons le sujet de « Depuis que j'ai 48 ans, on ne m'a plus jamais proposé de promotion ». Merci. Si vous avez des sujets pour le prochain live, parce que là, du coup, peut-être que vous aurez peut-être plus le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, le prochain live mardi, je vous invite à préparer des sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. D'accord? J'ai aussi un programme qui va sortir là. Je pense au terminer, parce que là, j'ai le programme Éveil qui est en place sur le site. Et je suis en train de terminer le programme Boussole, qui sera certainement mis au plus tard ce week-end. Donc, je vous en parlerai également. Allez, en tout cas, prenez soin de vous, que la force soit avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Et merci à tous pour votre participation. Bonne journée à vous.